Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux d'être là ce matin ensemble et nous voulons célébrer les bienfaits de notre Dieu. Et ensemble, j'aimerais vous inviter à commencer par ce premier chœur qui nous dit « Sur tous les toits, je loue ton nom, ô Éternel ». Nous voici devant toi, Seigneur. Me voici à tes pieds, toi mon amour, ma vérité. Je sais que ta grâce pour moi m'attire près de toi. Toi, je trouve la liberté, ma vie à toi je veux donner, que je me je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Oh oui, me voici, les bras grands ouverts, me voici.
voici, les bras grands ouverts, me voici. Alors je crie ton nom, sur tous les toits je proclame, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi, je suis à toi. Je suis à toi, Seigneur. Nous chantons la majesté de notre Seigneur. Nous voulons élever son nom au plus haut des cieux. Jésus, tu es là. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé, en présence de ta sainteté. Nous voici, Seigneur. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Chante de majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté, majesté, ton amour je suis transformé, en présence de ta sainteté. Me voici confondu devant tant d'amour, j'accorde le pardon à mon tour.
Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta sainteté. Par ton amour je suis transformé en présence de ta sainteté. Oh Jésus, Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, 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 que tu es le Christ.
qui es puissant, toi qui as toute autorité, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Oui, Jésus, tu es vivant. Alors, Seigneur, que ton nom seul soit glorifié, Jésus. Merci pour tous ces temps. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus, sur nos vies. À ton nom seul soit toute la gloire, Père, dans le beau nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vos proches et vous-même, vous vous portez bien. Ça fait plaisir de se retrouver ce matin dans le cadre de ce culte. Comme vous le savez, c'est un moment où nous avons le privilège de pouvoir apporter à Dieu notre connaissance, lui offrir notre louange, notre adoration. C'est aussi une occasion pour nous de pouvoir ouvrir sa parole et de laisser Dieu parler à nos cœurs. Mon thème ce matin est « Le zèle de ta maison me dévore ». Tout d'abord, je parlerai de la nécessité d'avoir du zèle pour Dieu. Ensuite, j'insisterai sur le fait que ce zèle doit être selon une vraie connaissance de Dieu. Je vais vous inviter à prendre avec moi 2 passages dans l'Écriture. Le premier se trouve dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 2, de versets 13 à 17. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le second texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 10, nous lirons du verset 1 à 3. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » Le mot zèle est synonyme de passion. Il est synonyme de ferveur ou d'ardeur. Il se distingue d'une simple émotion. Plus généralement, il désigne la ferveur ou l'ardeur d'un homme pour une cause, pour une personne ou encore pour un idéal. Cette ferveur peut être en lien avec la science, avec la politique, avec la religion, la mode, l'art, la culture, le sport, l'économie et bien d'autres choses. Par exemple, un chef d'entreprise peut avoir du zèle pour ses affaires. Un homme ou une femme qui est passionné de collection est capable de parcourir le monde entier pour trouver la pièce qui lui manque. Et parfois, certains vont jusqu'à mettre en péril leur vie, à renoncer à leur confort pour des causes qui peuvent être nobles, légitimes, ou au contraire qui peuvent être déraisonnables. Dans le texte que nous avons lu, le zèle qui s'applique à Jésus est un zèle d'un autre genre. Il s'agit d'une ferveur pour Dieu, d'un zèle qui est porté vers Dieu. Jésus-Christ était dévoré par le zèle de la maison de Dieu. Il est dit que lorsque les disciples ont vu Jésus chasser les vendeurs du temple, ils se sont souvenus d'un passage, d'un texte de l'Ancien Testament, en particulier le verset 10 du psaume 69 qui dit ceci, « Le zèle de ta maison me dévore ». Bien-aimé, Jésus-Christ était entièrement consumé par le zèle de la maison de son Père. Le zèle qu'il avait pour la maison de son Père n'était pas un zèle fictif. Ce zèle n'était pas occasionnel. Le zèle de Jésus-Christ était bien réel, il était tangible, il était enflammé pour Dieu. Et ce, pendant tout le temps qu'a duré son ministère terrestre. Jésus-Christ a lui-même déclaré ceci, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Dans Jean 4, le verset 34. Il était consumé par un feu intérieur qui était si vif, qui était si intense, qu'il ne pouvait pas rester insensible, indifférent au sort de l'humanité. La Bible nous révèle, nous montre que Jésus-Christ a souffert durant toute sa vie, jusqu'à la croix, jusqu'à la crucifixion. Oui, il a offert sa vie en rançon, par amour pour chacun d'entre nous. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le zèle de la maison de Dieu doit aussi nous embraser.
Il doit brûler comme un feu dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de tout croyant. Dans son épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 11, Paul a déclaré ceci: « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » La version Parole vivante nous permet de mieux comprendre ce passage. Voici ce qu'il est dit dans cette version. « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. » Il ne s'agit pas ici d'être bruyant, mais bouillant pour le Seigneur. On peut être simple et discret, mais enflammé pour Dieu. Enflammé dans la prière, enflammé dans l'intercession, enflammé dans l'évangélisation, enflammé dans le social, enflammé parmi les enfants, enflammé dans bien d'autres domaines. Nous devons être toujours pleins d'ardeur et de ferveur pour Dieu. Dans Apocalypse, le chapitre 3, du verset 14 à 22, la Bible va nous décrire l'état spirituel de l'église de Laodicée. Comme ni froid, ni bouillant, mais tiède. La Bible va nous présenter une église qui manquait de zèle spirituel, de ferveur pour Dieu. Bien-aimé, ce matin, où en es-tu avec ton zèle, ta passion, ta ferveur, ton ardeur pour Dieu? Es-tu toujours enflammé pour Dieu? Peut-être que, comme l'église de Laodicée, tu n'es pas froid. Tu n'es pas insensible, indifférent aux choses de Dieu, aux intérêts du royaume de Dieu. En même temps, tu n'es pas bouillant, tu n'es pas fervent, mais tiède. Peut-être que tu n'as plus cette ardeur, cette passion pour Dieu. Peut-être que le sort des perdus ne te dit plus rien. Peut-être que ton cœur, autrefois obéissant, s'est endurci. Il est devenu insensible à la voix de Dieu, insensible au Saint-Esprit. Oui, ce matin, où en es-tu avec ton zèle pour la maison de Dieu? Peut-être que tu t'es laissé tiédir par les difficultés de la vie, par les soucis de la vie. Peut-être par une frustration, une déception, un découragement. Le zèle pour Dieu ne te dévore plus comme autrefois. Ce matin, si tu réalises que tu manques de zèle, si ton zèle s'est éteint, laisse-moi simplement te rappeler ce que le Seigneur a dit à l'église de Laodicée. Aie du zèle et répands-toi. Le Seigneur désire que tu sois à nouveau dévoré par le zèle de sa maison. Il désire que tu mettes à nouveau à tes pieds pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, ce matin, sois renouvelé dans ton zèle pour Dieu. Sois renouvelé dans ton ardeur pour le Seigneur. Laisse-toi à nouveau dévorer. Laisse-toi enflammer. Laisse-toi consumer, embraser entièrement par le zèle de la maison de Dieu. Bien-aimé, le zèle qui embrasait le cœur de Jésus était éclairé par la connaissance de Dieu. Ce zèle était fondé sur une vraie connaissance de Dieu. Ayons du zèle, mais que ce zèle soit bien éclairé, qu'il soit bien orienté, qu'il soit selon une vraie connaissance de Dieu, un vrai discernement du plan, des desseins de Dieu, une vraie compréhension des voies et de la pensée de Dieu. Un zèle qui est déconnecté d'une authentique connaissance de Dieu, est handicapant. Un zèle qui est sans connaissance est déraisonnable. Il est même destructeur. Il est improductif. Lorsque notre zèle est mal éclairé, lorsqu'il est mal orienté, on peut passer à côté de l'essentiel. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, avant sa rencontre avec le Seigneur Jésus sur le chemin de Damas, il dit de lui-même dans Galates 1, le verset 14, qu'il avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Dans Philippiens 3, le verset 6, il affirmera également ceci. Quant au zèle persécuteur de l'Église. Vous savez, pour les Juifs, le zèle était la forme la plus élevée de vertu religieuse. Cela dit, Paul pensait sincèrement servir le Seigneur en persécutant les chrétiens, en persécutant l'Église.
mais en réalité, son zèle n'était pas éclairé par une vraie connaissance de Dieu. C'est pourquoi, même si ici nous encourage à avoir du zèle et non de la paresse, il était aussi conscient qu'un zèle qui n'est pas selon la connaissance de la pensée de Dieu est nuisible. Aux Juifs de son époque, il dira ceci: « Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, en ignorant la justice de Dieu, et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. » En lisant ce texte, on serait tenté de dire que Paul se trompe, que Paul ironise, puisque les Juifs avaient une connaissance assez importante. Ils avaient la connaissance des écrits de l'Ancien Testament. En plus de cela, ils avaient à leur disposition les traditions des anciens, les règles, les interprétations, les applications de l'écriture qui ont été développées progressivement par les rabbins. Ces traditions qui se transmettaient oralement ont été mises par la suite par écrit par des érudits juifs dans une vaste compilation assortie de plusieurs volumes. Cette vaste compilation est connue sous le nom de Talmud et les rabbins en connaissaient par cœur de large partie la plupart du temps. Ces Juifs avaient donc une grande connaissance et cette connaissance surpassait même celle des autres types de religions, y compris la connaissance des chrétiens. Curieusement, comme Paul l'a déclaré dans ces textes que nous avons lus, ils étaient ignorants en ce qui concerne la justice de Dieu. Ils avaient du mal à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare justes en nous attribuant sa justice sur la base de la foi en Jésus-Christ. Ils ont cherché à établir leur propre justice et ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et Paul pouvait témoigner de leur zèle, mais ce zèle ne reposait pas, et comme il a dit dans ce texte, sur une vraie connaissance de Dieu. Ils cherchaient avec zèle leur propre plan plutôt que celui de Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas de direction dans l'expression de notre zèle pour Dieu. On peut avoir du zèle pour Dieu, mais ce zèle peut ne pas être selon une vraie connaissance de Dieu. On peut avoir du zèle pour Dieu, mais un zèle qui n'est pas rattaché à une bonne connaissance de la pensée de Dieu, une bonne connaissance des desseins de Dieu. Un peu comme si on court, mais part sur la bonne piste. Ce pour la bonne et simple raison que l'expression de notre zèle repose sur des accomplissements humains et non divins. À l'image de ces Juifs, on peut être amené dans l'expression de notre zèle à rechercher une justice qui provient de la loi, une justice qui découle des accomplissements humains, des mérites. On constate malheureusement de nos jours que plusieurs, dans l'expression de leur zèle, ont tendance à ramener tout à eux-mêmes, à leurs propres intérêts, leurs propres mérites, leurs propres accomplissements. Les regards sont détournés de Dieu. Ils sont orientés vers soi. Le zèle de plusieurs ne repose pas principalement sur une vraie connaissance de Dieu. En apparence, ils ont du zèle, mais en réalité, comme l'a dit Paul, ce zèle méconnaît totalement Dieu. On peut s'investir dans beaucoup d'actions pour Dieu, mais cela peut reposer sur une logique purement humaine. Parfois, certains pensent mériter une abondante prospérité matérielle en contrepartie du zèle qu'ils déploient pour Dieu. Ils estiment que leur foi en Dieu et le zèle qu'ils déploient pour Dieu devraient leur épargner la maladie, la pauvreté, l'échec. Pour eux, ces situations néfastes de la vie relèvent nécessairement d'un manque de foi. Ils considèrent anormal le fait que le chrétien soit souvent confronté à des réalités défavorables. Ils estiment qu'ils méritent la réussite financière, qu'ils méritent la santé et bien d'autres choses en échange de leur engagement pour Dieu. Tout ceci les amène à manifester un zèle qui repose sur des accomplissements humains sans chercher à connaître Dieu réellement. À l'image de Matthe, il s'agite dans tous les sens. Il s'agite beaucoup sans jamais prendre le temps de s'asseoir au pied du Maître, à l'image de Marie, afin de se laisser instruire, afin de connaître de mieux en mieux le Maître, afin de connaître le cœur du Maître.
Dans la parabole du pharisien et du publicain dans Luc, le chapitre 18, du verset 9 à 14, ces deux personnes qui vont entrer dans le temple et prier, crier pour apporter, adresser leur prière au Seigneur. Vous pouvez remarquer qu'en fait, le pharisien en réalité ne s'adresse pas à Dieu dans sa prière. Il était plutôt en train de mettre en avant ses mérites moraux, de mettre en avant les réalisations de sa vie religieuse. Le publicain, au contraire, était écrasé par le sentiment de son indignité devant Dieu. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait, comme dit la parole de Dieu, la poitrine, en implorant la miséricorde de Dieu. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et il se considérait comme un pécheur indigne de la faveur de Dieu. Bien-aimés, la grâce de Dieu qui a été manifestée à la croix ne nous abandonne pas à la croix. Elle nous suit quotidiennement. Dieu continue de nous traiter en grâce. Il ne peut nous bénir, que sur la base de la grâce. Et c'est en Jésus-Christ que Dieu nous traite en grâce. En Christ, nous nous présentons devant Dieu non pas avec nos mérites, mais avec les mérites de la croix, avec les mérites du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, nous ne méritons rien. Dieu nous traite encore sur la base de la grâce. Nos prières sont exaucées sur la base de la grâce. Nous sommes guéris de nos maladies sur la base de la grâce. Tite 2:11 dira ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tout ce que nous recevons de Dieu est un don de sa part. Qu'avons-nous que nous n'ayons reçu de Dieu? L'œuvre rédemptrice de Christ au calvaire rend cela possible. C'est pourquoi, bien-aimés, ne cherchons pas à déployer un zèle pour Dieu en vue d'une récompense. Ne déployons pas un zèle avec des motivations impures, avec des motivations qui ne sont pas bonnes, à l'image des judaïsants. Dans Galates 4, le verset 17, Paul écrira à leur sujet, « Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher de nous. » Que notre zèle ne soit pas non plus un zèle amer, c'est-à-dire un zèle qui traduit une attitude de dureté et de ressentiment envers les autres. Un zèle qui va de pair avec un esprit de dispute, avec une ambition égoïste. Vous pouvez le voir dans Jacques, le chapitre 3, du verset 14 à 16. Cherchons plutôt à développer un zèle qui s'appuie sur une vraie connaissance de Dieu, une connaissance du cœur de Dieu, une connaissance de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu, une vraie connaissance de son amour, de sa miséricorde, de sa grâce, de sa bonté et de sa fidélité. Dans notre zèle, cherchons à glorifier Dieu, à honorer Dieu. Soyons zélés parce que nous aimons celui qui en réalité nous a aimés le premier. Je vais vous inviter, si vous voulez, à prier avec moi. Notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci pour ce privilège que nous avons de te connaître et d'être à ton service. Nous te prions, notre Dieu, de te glorifier dans nos cœurs, dans nos vies. Notre Père, si ce matin, plusieurs manquent de zèle, notre prière, c'est qu'il soit renouvelé dans le zèle pour toi. Si notre Dieu, notre Père, le zèle de plusieurs, notre Dieu s'est tiédi, notre Père, à cause d'un problème, à cause d'une difficulté, je prie afin que ce matin, il soit renouvelé dans son zèle pour toi. Notre prière, c'est que ce zèle, notre Dieu, soit selon une vraie connaissance de toi, une vraie connaissance de ta pensée, une vraie connaissance de ton cœur. Nous ne voulons pas, notre Dieu, avoir un zèle, notre Dieu, qui a des motivations impures, un zèle qui a des motivations qui ne sont pas bonnes, un zèle qui est amer. Mais nous voulons avoir un zèle, notre Dieu, qui repose sur une vraie connaissance de la pensée de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions ce matin de nous aider et de nous accorder ta grâce. Que ton nom soit béni et soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et passez un agréable dimanche et une bonne semaine également. Au revoir.